Omar a vu, c'est ça les droits de l'homme. Oui, ça fait partie des droits de l'homme. Quels sont vos droits, Congolais? Quels sont nos droits, nous, Congolais? Est-ce que nous connaissons nos droits? Non, nous nous battons. J'ai reçu M. François, qui est le représentant de CICR. Je lui ai dit, je lui ai entre autres demandé, j'ai dit nos hommes, en commençant par le leadership de AFCM 23, nous sommes demandeurs d'un séminaire où ils devront nous apprendre l'ABC de droit international humanitaire. Parce qu'il y a une confusion énorme autour de ça. Je voudrais vous dire que non, avant d'entrer dans cette question des droits de l'homme, l'Alliance Fleuve Congo M23 est entrée à Goma fin janvier. C'est la seule révolution au monde où on entre dans une ville comme celle-ci, mais où les banques ne sont pas pillées. Avant d'entrer même dans les véhicules, là où il y a l'argent, c'est dans les banques. Tout le monde sait. Mais nous avons dirigé nos forces pour leur dire tout ce qui est bon. Institutions de microfinance et autres. On les a protégés. Personne ne nous applaudit. Ah, non, non, non. Je n'ai pas demandé que vous m'applaudissiez ici. J'ai dit que personne n'en parle au bon sens. Nous avons des installations et des endroits. Les pillages qu'il y a eu, c'était les pillages orchestrés avant notre entrée par les pilleurs, et nous connaissons les pilleurs. Mais on ne donne pas cette vérité. Nous sommes respectueux des principes. Nous avons, lorsque nous formons les gens, nous avons un cours qu'on appelle Code de bonne conduite. Ces codes-là, nous allons les publier. Ils donnent plus ou moins les directives à chaque membre, politique comme militaire, de l'AFCM 23. On nous accuse ici de l'exploitation minière ou comment. Nous avons une décision prise depuis le mois de mai. Cette décision interdit à tout membre de AFCM 23, politique ou militaire, de s'immiscer ni de près ni de loin à l'exploitation et même à la commercialisation des substances minérales comme l'or, coltan et consorts. Nous suivons ça, notre objectif est politique. Mais nous avons effectivement une lutte que nous menons contre ce que nous considérons comme les actifs valeurs. Ceci dit, nous avons pris des dispositions pour que la ville ne soit pas pillée, et c'est ça la stabilisation que nous sommes en train de faire. Entre-temps, dans une situation d'imbroglio comme celle-là, lorsqu'il y a cette transition, les FARDC qui partent, les Ouazalendo qui se cachent, les FDLR qui sont dans le jeu et les acteurs qui sont là, il y a des situations qui peuvent échapper. Et je reconnais ici qu'il y a, sur ordre de la hiérarchie, que tout ce qui appartient à l'État comme véhicule, par exemple, nous, en arrivant ici, on ne devait pas prendre les véhicules des privés. Il faut prendre les véhicules de l'État comme ce que l'État a laissé, gouvernera, les services de l'État et autres. Ça, c'est ce qui est dans notre directive. Mais les véhicules privés, toutes les fois que les gens ont pris ou sont tombés dans ces cas-là,
C'est une infraction et nous sommes en train de poursuivre nos hommes jusqu'aujourd'hui. Beaucoup de ces véhicules sont garés. Mais c'est plus de 70 véhicules qui ont été déjà restitués. Malheureusement, quand on restitue, on n'en parle pas. Alors, en restituant, comment il faut prouver nous que c'est votre véhicule? Parce qu'il y a des gens, quand ils ont vu que la ville tombait, ou la ville allait tomber, ils ont pris des véhicules de l'État, changé de couleur, créé des faux documents et consorts. Je ne dis pas que parmi nous, il n'y a que des saints. Il peut y avoir des gens, en termes de dérapage, et beaucoup sont en prison, arrêtés pour ça. Hein? Le général s'en charge lui-même pour dire que non, toute personne qui est dans ces cas-là, et que dès qu'on a démontré que non, le véhicule appartient à un privé bien déterminé, on est en train de... Et ceux qui sont encore dans le même cas, j'en profite, ceux qui sont encore dans le même cas aujourd'hui, et dont les biens ou les véhicules ont été ravis, les canaux, on va vous donner les canaux par lesquels il faut nous amener les preuves. Et dès qu'on amène les preuves, nous restituons. C'est tout un processus en cours. Moi-même, la maison que j'habite, j'ai loué. J'ai payé un loyer. Mais je pouvais aussi prendre, dire que c'est cela. Et c'est une chose qui est en train de se... comment dirais-je, qu'on est en train de régler petit à petit. Toutes les maisons, tous les biens appartenant au privé finiront par être restitués. C'est un processus latent qui arrive. Mais vous n'allez pas nous dire que non, tout ce que... Les gens nous appelaient, non, à Rutshuru. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Nous allons mourir ici. Les tracasseries, les tueries et consorts. Nous sommes en train de stabiliser. Les autorités provinciales ont été installées. Ils sont en train de prendre racine. Le maire de la ville est là, présent. C'est le travail qu'il fait tous les jours. C'est un canal aussi par excellence. Donc la question des droits de l'homme, ne pensez pas que nous-mêmes nous en sommes demandeurs. Ceci m'amène à arriver au dernier point qui est la question des rapports des experts. Oui, je confirme que nous avions autorisé que ces groupes d'experts reviennent et quelques temps après, nous avons abrogé le rendez-vous. Ce que je vous ai dit ici, hein, nous sommes un État. Et un État se fait respecter. Et ce qui fait respecter un État, c'est le rapport de force. Nous sommes un État faible. C'est pourquoi tout le monde pense que non, c'est ici qu'on doit venir faire toutes sortes d'expérimentations, expérimentations de tout genre. Je vous ai parlé des Nations Unies. Mission des Nations Unies au Congo. 30 ans. Est-ce qu'il y a des recherches ou des publications qui ont été déjà faites sur l'impact de cette mission au Congo? Pourquoi sommes-nous devenus confortables et penser qu'un État ne peut vivre que s'il y a la MONUSCO en son sein? Je vais vous dire qu'au Kenya, vous n'avez pas ça. Je vais vous dire qu'à Abidjan ou à Côte d'Ivoire, vous n'avez pas ça. Je vais vous dire que dans nos États sérieux, il n'y en a pas. Notre faiblesse fait que nous sommes devenus la risée de tout le monde, où tout le monde doit venir faire ce qu'il veut. Rapport des groupes d'experts. Ces groupes d'experts est conduit par une dame qui s'appelle Mélanie Desgroupes. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Des nationalités belges. Le rapport qu'ils ont sorti l'année passée, avant qu'ils ne sortent les rapports, nous avons discuté avec lui. Je lui ai prévenu, je l'ai prévenu. Madame, est-ce que vous savez les préjudices que vous causez à certaines personnes ou à certaines entités?
lorsque vous dites des mensonges, à sachant que dans mon pays, lorsqu'un rapport sort et qu'on dit que c'est un rapport des Nations Unies, c'est même plus... les gens croient au rapport plus que la Bible. Je me trompe peut-être. Je lui ai dit, vous dites des mensonges sur des gens ou sur des entités, et tout le monde, l'opinion, tant nationale qu'internationale, croit à ça, alors que c'est des mensonges. Alors, on a discuté, je lui ai donné les informations, ce dont il avait besoin, mais il sort les rapports quand même avec des mensonges. Je l'appelle là par la suite, madame. Dans ces rapports de l'année passée, M. Nanga a eu une réunion avec M. Thomas Lubanga à Kampala, à telle date, à tel endroit, et consort. Je lui dis, la main sur la tête de mon fils. Depuis 2022, je n'ai plus jamais vu Lubanga jusqu'au jour. Mensonge. Autre chose, Nanga a aussi une autre réunion de travail, 3 réunions de travail avec monsieur, j'oublie son nom, monsieur Tel, qui est le responsable numéro 1 des EDF. Parce qu'il négocie l'adhésion des EDF à l'AFC. Les noms de ce monsieur, je l'ai lu pour la toute première fois dans ces rapports. Je ne connais pas. Des mensonges. Et je peux vous donner comme ça des mensonges. Le M23 a fait ça. Des mensonges. Évidemment, je lui dis, Madame Hélène, ma voix est petite. La tienne est forte. Parce que quand toi tu dis c'est le Conseil de sécurité, c'est la communauté internationale, c'est le monde entier. Toutes les presses du monde parlent de ça. Est-ce que vous savez que ce que vous avez dit est faux? Sa réponse est dit, non, monsieur Nanga, tu sais que il y a probablement des choses que les M23